Bienvenue à Socio-Réflexivité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et d'aborder avec vous différents sujets qui touchent la société de façon générale, mais plus encore la sociologie et la sociologie du travail. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet important qui traverse la société. Il s'agit de la reconnaissance. Je vais traiter de ce sujet en plusieurs vidéos, comme d'habitude, pour aller plus loin sur le sujet. Donc, la reconnaissance, du point de vue sociologique, peut être compris de plusieurs façons. Évidemment, je ne pourrai pas aborder toutes ces façons d'interpréter la reconnaissance en sociologie. Donc, en sociologie, la reconnaissance tient une place à la fois centrale, mais également périphérique. C'est-à-dire qu'à un moment donné de l'analyse, la conception qu'on peut se faire de la reconnaissance peut être centrale et quelquefois devenir périphérique. Je vais m'expliquer. On va rentrer dans le vif du sujet. On peut comprendre la notion de la reconnaissance de différentes façons, comme je vous l'ai dit. Elle peut être centrale dans un domaine, mais également périphérique, c'est-à-dire n'avoir qu'une moindre importance. Selon différents champs disciplinaires, selon la focale qu'on emploie pour analyser et comprendre ce que c'est que la reconnaissance, que ce soit dans les sciences de gestion, dans les sciences économiques, dans la psychologie, mais également en sociologie, nous avons une définition qui nous est propre concernant la reconnaissance. De façon générale, on peut situer la reconnaissance à plusieurs niveaux. Déjà au niveau de la personne, de l'individu, vous et moi. Au niveau salarial, lorsqu'on travaille, on attend de son employeur une certaine forme de reconnaissance par le salaire, bien qu'il puisse aussi nous reconnaître en tant qu'individu dans le travail que nous accomplissons. La reconnaissance se situe également au niveau des compétences, au niveau du sentiment de bien-être, du sentiment de bien faire son travail, mais également des relations professionnelles. Je vais m'arrêter un petit peu pour expliquer tous ces différents niveaux. Au niveau personnel, on est toujours content de savoir que, quel que soit le milieu dans lequel on se trouve, qu'on apprécie notre personne, qu'on est reconnaissant de ce que nous sommes, de la présence, de notre présence au sein d'un groupe. Mais également au niveau du salaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. La reconnaissance salariale est un domaine clé de motivation pour les salariés. Au niveau des compétences, on apprécie également qu'on nous félicite, qu'on reconnaisse nos compétences, ce que nous savons faire, les domaines dans lesquels nous excellons. Et cela contribue à un niveau supérieur qui est celui du sentiment de bien-être. Le sentiment de bien-être découle de la reconnaissance en ce sens que lorsqu'on s'aperçoit, qu'on se rend compte dans les faits qu'on apprécie notre personne, qu'on a un salaire qui correspond au travail que nous accomplissons, ce qui est souvent assez rare quand même, mais également qu'on reconnaît nos compétences, le niveau du sentiment de bien-être augmente chez l'individu, ce qui l'encourage à aller plus loin dans le travail qu'il accomplit.
mais également le sentiment de bien faire son travail vient se renforcer lorsque notre patron ou un collaborateur nous dit que nous avons bien fait notre travail. Ça fait du bien et ça pousse à aller plus loin. Et dans nos relations professionnelles, lorsque nous avons de meilleures relations professionnelles avec nos collaborateurs, avec nos collègues ou avec nos supérieurs hiérarchiques, cela prouve que nous avons atteint un certain niveau de reconnaissance. La reconnaissance n'est pas qu'un vain mot. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais il s'agit d'actes concrets. Il s'agit de façon de nous adresser à une personne, une façon d'entretenir nos liens professionnels avec cette personne. Cependant, il existe des points cachés de la reconnaissance. Lorsqu'on parle de la reconnaissance, sous les aspects que j'ai évoqués longuement plus haut, la performance, le turnover, la conflictualité, l'engagement et l'absentéisme font partie des points aveugles, des points cachés. Excusez-moi. Ces points cachés pourraient découler d'un certain manque de reconnaissance ou d'une non-reconnaissance de l'individu dans son milieu professionnel. Donc là, on vient de parler de deux pans, de deux éléments concernant la reconnaissance. Des points positifs, des points apparents, mais également des points cachés ou ce que j'ai appelé des points d'ombre. Et de ces points d'ombre découlent évidemment les conséquences que j'ai mentionnées plus haut, le turnover, c'est-à-dire un service qui connaît de grands changements de personnel, le personnel n'est pas stable, les gens vont et viennent, et le service ou le groupe de travail n'est jamais consolidé. La conflictualité est également un point négatif du manque de reconnaissance. Des collègues qui se comparent, des collègues qui ne sont pas d'accord, des collègues qui ne trouvent pas un point d'équilibre. Cela peut découler de la reconnaissance, du manque de reconnaissance des uns et des autres, mais encore plus provenant des supérieurs hiérarchiques. L'absentéisme. L'absentéisme qui est un point qui a été longuement étudié. L'absentéisme touche plusieurs modalités. L'une de ces modalités est, comme je viens de le dire, le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance d'un individu, que ce soit sur sa personne, au niveau salarial, au niveau de ses compétences, peut découler à ce fléau qui est l'absentéisme. Donc, reconnaître le travail de quelqu'un l'amène ou l'encourage plutôt à être présent sur son poste de travail. Et l'inverse pourrait l'amener à multiplier les absences au niveau de son travail. Donc ce sont les points cachés du manque de reconnaissance. Voilà, maintenant on ne peut pas s'arrêter là. Néanmoins, toutes les formes de reconnaissance ne se valent pas. Il existe des reconnaissances qui sont tout à fait factices, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas profondes, mais qui font du bien. Il existe donc une manière de démontrer sa reconnaissance sincère par une poignée de main franche, par un regard sincère, par un sourire affable, mais également par des mots, des remerciements, le ton de la voix, l'expression du visage, autant de choses qui apaisent les relations de travail et encouragent les points positifs qui sont liés à
la reconnaissance. Voilà. Et également faire attention à ces formes de reconnaissance biaisées qui sont là pour, une, pour atteindre un but, pour vous amener tout simplement à, à atteindre des objectifs professionnels. C'est vrai que vaut mieux avoir cette forme de reconnaissance biaisée que de n'en avoir pas du tout. Cependant, la personne qui est l'expression, qui reçoit cette reconnaissance, doit être attentif à la forme de reconnaissance qui s'adresse à lui. Donc, les deux formes de reconnaissance que je viens d'établir, qu'elles soient sincères ou biaisées, cette reconnaissance a une importance, a un but et a un rôle à jouer dans les relations professionnelles. Cela signifie que celui qui reçoit les marques de reconnaissance, que ce soit des félicitations, des remerciements ou une attitude positive provenant d'un collègue ou d'un supérieur hiérarchique, ne doit pas être en situation ou en position attentiste. Il ne faut pas toujours être demandeur de reconnaissance. Il ne faut pas être mendiant, entre guillemets, de reconnaissance. Être déjà assez indépendant au niveau de la reconnaissance. Je vais l'aborder dans la deuxième vidéo qui va poursuivre sur ce thème. Donc, pouvoir déjà se reconnaître une reconnaissance à soi-même, une reconnaissance de sa valeur, de ses capacités sur son poste de travail, afin d'être plus préparé, disposé en tout cas à l'accueillir lorsque cela provient des autres. Voilà pour la première partie de la vidéo sur la reconnaissance. Je vous retrouve sur une deuxième vidéo. Merci.